Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube, donc Infoculte Théologie, en lien et en partenariat avec la page Infoculte Chrétien sur Facebook. N'hésitez pas à vous rendre sur la page pour voir ce qu'elle propose et à vous abonner et à liker si jamais ça vous intéresse. Idem pour cette vidéo. Donc la page Infoculte Chrétien, pour faire bref, c'est une page d'infos, bien sûr, sur le culte chrétien, principalement catholique, avec parfois des références au christianisme orthodoxe et à l'islam. Alors, cette chaîne YouTube, pardon, est en lien avec la page Infoculte Chrétien. Je suis chargé d'y faire des vidéos, donc d'enseignement, euh, d'enseignement mais théologique. À savoir, on ne rentrera pas forcément toujours dans la foi brute en elle-même, mais dans l'enseignement de la foi, dans l'enseignement du christianisme, principalement catholique, je vous dis, avec également, et là aussi, des références à l'islam ou au christianisme orthodoxe. Pourquoi seulement ces trois courants? Parce que ce sont en tout cas pour le christianisme, le catholicisme, pardon, et le christianisme orthodoxe, parce qu'en fait ces deux courants sont les plus traditionnels. On parlera pas ou peu du protestantisme et d'autres courants qui sont beaucoup moins traditionnels. Voilà. Et on parlera un petit peu de l'islam également, parce que c'est une religion traditionnelle qui a beaucoup de liens avec le christianisme catholique et orthodoxe, même s'il y a des différences, on en parlera aussi. Le but étant de rassembler de tous les horizons, le but étant de trouver tout ce qui nous lie plutôt que ce qui nous divise. Je laisse aux médias la tâche assez honteuse de chercher à diviser. Nous, ici, on va plutôt chercher à nous lier ensemble, et puis surtout à apprendre et à étudier la religion chrétienne, principalement donc catholique. Euh, Deux formats de vidéos vont se présenter. Il y aura le format qu'on va voir aujourd'hui, donc un format où il y a un thème bien précis dont on va parler. Donc ce sont des thèmes assez généraux et précis en même temps, mais des thèmes assez connus, pour lesquels on en fait un sujet et on va débattre dans de longues vidéos. Enfin, de longues vidéos, ça va tourner autour de 30 minutes en général, en moyenne. Et il y aura un autre format qui viendra également après, qui sera un format de questions individuelles, c'est-à-dire que on sélectionnera, la page Infoculte Chrétien va sélectionner de petites, euh, de petites questions qui lui a été envoyées et je vais les traiter dans des vidéos beaucoup plus courtes, d'une dizaine de minutes. Donc voilà pour en gros le sommaire de cette émission, donc qui est proposé par la page Infoculte Chrétien. Alors, dans cette première vidéo, ce qu'on va voir, c'est les 7 piliers chrétiens. Alors, on entend souvent parler, on connaît aussi les 5 piliers de l'islam, et on connaît un peu moins les 7 piliers chrétiens, ou plutôt les 7 piliers catholiques, qui sont également valables pour les orthodoxes. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que en islam, on a 5 piliers qui sont vraiment les préceptes purs et durs de la foi musulmane. Et nous, chrétiens, les 7 piliers ne sont pas quelque chose qui est écrit dans le droit canonique, mais qui existe bel et bien, et qui sont tout aussi importants que les 5 piliers de l'islam. Alors on va peut-être pas nous les appeler les 7 piliers, même si c'est plus simple pour faire la comparaison, on peut les appeler les 7 pratiques. Les musulmans en ont 5, nous on en a 7. Petite correspondance également avec les prières. Les musulmans ont 5 prières, les chrétiens en ont 7. Petite parenthèse donc. Alors, ces 7 piliers sont 7 pratiques absolument obligatoires pour les chrétiens. Lorsqu'on se dit croyant, c'est une chose, et lorsqu'on se dit chrétien, catholique, pratiquant, lorsqu'on se dit pratiquant, on se doit de respecter ces 7 piliers. Je vais les énoncer pour aller tout de suite dans le sujet. Alors, le premier pilier, alors, parmi ces piliers, 4 sont en relation avec l'islam, et on en a 3 autres qui sont différents, enfin qui sont rajoutés en fait.
Euh, alors on a premier pilier, alors l'ordre n'est pas important, mais premier pilier, la profession de foi. C'est la première chose qu'on fait quand on est chrétien, c'est-à-dire réciter la profession de foi, donc le concile de Nicée. La prière quotidienne, en deux. Ensuite, on a le carême. Le carême, c'est prière, aumône et jeûne, que l'on doit respecter lorsqu'on est pratiquant. Il y a le pèlerinage, donc au lieu saint. On verra qu'il y en a trois, comme en islam. Il y a également la messe, l'obligation de se rendre à la messe au moins lors des solennités et pendant les temps forts. On y reviendra. La communion, c'est-à-dire l'Eucharistie, ce moment où l'on mange l'hostie au moment fort de la messe, là où l'hostie nous est consacrée. À ce moment-là, où l'on mange l'hostie, ça s'appelle l'Eucharistie. C'est un sacrement et c'est un des piliers. Et il y a en dernier, si je puis dire, la confession, le fait de savoir se reconnaître pécheur et de demander pardon envers Dieu. Alors ces sept piliers, on voit qu'il y en a quatre qui sont communs à l'islam et trois qui sont un petit peu plus communs aux chrétiens, puisque la messe, la communion, donc l'Eucharistie et la confession sont plutôt des thèmes chrétiens. Bien que la confession existe en islam, quelque part la messe et la communion, si on veut, sont quand même célébrées les vendredis à la mosquée. C'est quand même pas du tout le même contexte que la messe. Par contre, pour le reste, c'est la même chose. Alors, effectivement, on a sept piliers, à ne pas confondre avec les sept sacrements. Là, on est bien dans le christianisme, hein. On a sept sacrements dans le christianisme et sept piliers. Ce sont quand même deux choses différentes. Même si, par exemple, l'Eucharistie est un point commun entre les piliers et les sacrements, puisque l'Eucharistie est un sacrement. Par contre, la prière, le carême, tout ça, ce ne sont pas des sacrements, ce sont des piliers, ou plutôt des pratiques. Piliers, pratiques, peu importe. Appelons-le comme on le veut. Alors, c'est connu des chrétiens, ces sept piliers, mais si vous découvrez la foi, si vous commencez seulement votre pratique, ça arrive, on peut commencer notre pratique à tout âge, partons du principe qu'il n'est jamais trop tard. Donc voilà, si vous commencez, sachez bien qu'il y a sept piliers, sept pratiques pour le chrétien catholique ou orthodoxe. Alors, ces sept pratiques, on vient de les voir, on vient de les énoncer. Alors maintenant, on va les voir un petit peu plus en détail. La profession de foi. La profession de foi, c'est une récitation que l'on fait lorsqu'on s'engage dans la chrétienté. C'est vraiment la première chose qu'on fait lorsque on devient chrétien finalement. Avant d'être baptisé, avant toute chose, on récite la profession de foi. La profession de foi, elle a plusieurs noms, elle a plusieurs dénominations. Alors on l'appelle tout simplement la profession de foi. Donc cette profession de foi, c'est une déclaration ouverte. Euh, alors, donc profession, du latin profiteor, de pro, en avant, et de fateor, déclarer. C'est la déclaration ouverte d'une croyance ou d'une foi, dans son terme général. Pour nous chrétiens, donc, elle est symbolisée par une forme de prière que l'on récite, souvent lors du baptême, bien sûr. Lorsque l'on devient chrétien, la première chose, la première prière que l'on fait, si je puis dire, c'est la profession de foi. Première chose. Donc, on l'appelle sous plusieurs noms, comme je disais juste avant, le symbole des apôtres, ou alors le symbole de Nicée-Constantinople, en sachant que c'est la même prière. Il peut y avoir des variantes, mais c'est la même prière, la profession de foi. Le simple fait de la réciter fait qu'elle est accomplie, au moins une fois. Alors, on est amené souvent à la redire, souvent à la messe, ou n'importe quand on le veut, mais souvent à la messe on est amené à le redire. Mais voilà, c'est la profession de foi, c'est simplement ça. Ensuite, on a la prière quotidienne, et je crois que c'est un des piliers les plus importants. S'il doit y en avoir un, ça doit être celui-là. La prière quotidienne, c'est pour les chrétiens la liturgie des heures. Euh,
Les musulmans en ont 5, les chrétiens en ont 7. Cette prière quotidienne, bien sûr, elles ne sont pas obligatoires stricto sensu à tous les chrétiens. Seulement, il faut bien savoir que même le simple chrétien doit la prier. C'est-à-dire que si je suis un croyant, que je suis voilà, un peu pratiquant, je dois au moins exécuter la prière quotidienne. Alors, prière quotidienne, comme les musulmans, c'est une prière que l'on répète au cours de la journée, c'est-à-dire qu'on sanctifie les heures de la journée, on sanctifie la journée. Alors, bien sûr, la première étant l'aude, au lever du soleil, la seconde tierce, pour 3 heures après le lever du soleil. Alors, en général, cette prière est à 9 heures, hein. Sexte pour 6, donc à midi, sixième heure. Et ensuite nonne, donc euh, 9e heure après le lever du soleil, mais cette prière est toujours à 15 heures. Vêpres à 17 heures. Complis après le coucher du soleil et les lectures la nuit. Ce qu'il faut surtout retenir sur ces 7 prières, c'est qu'il y en a 2 qui sont particulièrement importantes. C'est les laudes au lever du soleil et les vêpres, non pas au coucher du soleil, même si en hiver ça correspond, mais à 17 heures, donc qui sont la dernière prière de la journée. Ensuite, complis, lecture, c'est des prières de la nuit. Il arrive effectivement pendant le temps de l'Avent ou en hiver que vêpres et complis se chevauchent parce que on va faire les vêpres à 17 heures et puis il fera déjà nuit et on va pouvoir enchaîner complis dans la suite. En général, complis, on a pour habitude, si je puis dire, de la faire après le coucher du soleil, plutôt entre 21 heures et 22 heures. Lecture, ce sera souvent après minuit. Euh, c'est l'office nocturne. Euh, alors bien sûr, sur ces 7 prières, en général, toutes ne sont pas faites, mais ce qui est demandé, c'est qu'on en fasse au moins 3 tout au long de l'année, et surtout durant les temps de l'Avent, de Noël, et les temps de Carême surtout, et de Pâques. On aura d'autres vidéos qui concerneront les temps de l'Avent, de Carême, tout ça. C'est des choses que vous connaissez hein, si vous êtes pratiquant, mais c'est toujours important d'en parler, euh, parce que c'est vraiment le côté liturgique. Sur YouTube, on a peu de vidéos, si je puis dire, qui parlent vraiment du côté liturgique chez les chrétiens. Pour les catholiques et les orthodoxes, c'est quand même quelque chose d'important. Alors la prière quotidienne, comme je vous dis, sans doute le plus important des piliers. Mais c'est pareil, on reparlera sans doute dans d'autres vidéos de la prière quotidienne. Sachez juste toutefois qu'il y en a 7, comme je les ai cités. Au lever du soleil, à 9 heures du matin, à midi, à 15 heures, à 17 heures, au coucher du soleil et les lectures à l'office des lectures, pardon, la nuit, en général, ou dans les alentours de minuit, donc l'office nocturne. 7 prières, euh, 3 obligatoires qui sont demandées, vivement conseillées, euh, et surtout pendant les temps de l'Avent et les temps de Carême. Alors, autre pilier, le Carême, justement, le Carême. Alors, le Carême, c'est quoi? C'est, si vous voulez, pour faire bref, c'est pas tout à fait, mais pour faire bref, c'est un petit peu le Ramadan chrétien. Alors, c'est-à-dire, c'est une période d'abstinence, de jeûne, mais aussi de dévotion à Dieu. Euh, c'est quelque chose de complexe. Là encore, une vidéo, une vidéo serait intéressante pour en parler. Parce que là, je vais vous en parler un petit peu rapidement, mais on va juste survoler. Dites-vous bien que l'essentiel n'est pas là, hein. Euh, Carême, vraiment pour faire généraliste, c'est les 3 piliers de Carême, c'est le jeûne, la prière et l'aumône. Pendant Carême, on s'abstient de trop manger et on s'abstient également des choses qui nous rendent dépendants. C'est à la fois un jeûne alimentaire mais aussi un jeûne spirituel. Tout ça dans le but de nous amener et de se tourner vers Dieu durant les 40 jours de Carême. Les dimanches ne sont pas jeûnés et le Carême commence toujours au mercredi des cendres et finit toujours au matin du jeudi saint, donc dans la semaine sainte. Bref, je ne rentre pas dans les détails, mais sachez que le Carême est un pilier chrétien. Ensuite, on a le pèlerinage. Alors, le pèlerinage, c'est quelque chose de très important, bien sûr, puisque c'est un pilier, mais c'est quelque chose que l'on doit faire au moins une fois dans sa vie. Et notamment, j'ai envie de vous dire, celui à Jérusalem.
Euh, Comme dans l'islam, encore une fois, vous voyez qu'il y a beaucoup de points communs, et je fais exprès d'insister sur les points communs pour bien faire des liens. Comme dans l'islam, les chrétiens, nous chrétiens, avons trois lieux saints. Alors, Rome, Jérusalem et Saint-Jacques de Compostelle. Alors c'est vrai que Saint-Jacques de Compostelle, il est plutôt connu, Rome, Jérusalem aussi. Pour comparaison, les trois villes saintes de l'islam, c'est la Mecque, Médine et Jérusalem. Donc, on a même en commun la ville de Jérusalem, qui est la ville sainte des trois religions monothéistes, hein, à savoir le judaïsme, le christianisme et l'islam. Ces trois lieux saints sont à faire au moins une fois dans la vie. Alors, bien sûr, j'aurais tendance à vous dire, s'il y en a un vraiment que vous devez faire, c'est Jérusalem, le plus important des trois. Rome, ceci dit, est un très beau pèlerinage également. Et Saint-Jacques de Compostelle, en Espagne, en vaut la peine. Mais voilà, au moins une fois le pèlerinage. Pareil, je m'attarde pas, il y aura sans doute une vidéo là-dessus aussi. Ensuite, cinquième pilier, la messe. Alors je vous dis cinquième pilier, mais c'est pas par ordre d'importance, hein. C'est juste pour les classer. Alors la messe, cinquième pilier, donc la messe, bien sûr, très importante, puisque la messe, c'est l'équivalent d'une prière. C'est pas une prière seule ou à deux, c'est une prière communautaire. C'est-à-dire que les chrétiens sont rassemblés et font une prière commune envers Dieu. Cette prière, c'est la messe. La messe se décompose en plusieurs parties. Une partie, la liturgie de la parole, etc. Mais c'est sans doute le pilier, je dirais, le plus pratiqué, avec la profession de foi, avec éventuellement le carême. Mais la messe, c'est quand même le pilier le plus pratiqué par le peuple de Dieu, l'Église, l'Église en général, les chrétiens en général. Puisque c'est un lieu de rassemblement régulier, hein, tous les dimanches, puisque le dimanche est le jour saint pour nous chrétiens. Donc voilà, la messe, c'est quand même quelque chose de très pratiqué encore aujourd'hui. Et surtout, même par des non-croyants, par exemple à la messe de Noël, qui a une popularité très très élevée dans les pays occidentaux et donc notamment en France. Donc voilà, la messe. Sixième pilier, la communion, l'Eucharistie. C'est le point fort de la messe. L'Eucharistie fait partie de la messe. C'est ce moment où l'on est appelé par le prêtre à le rejoindre et à manger l'hostie, à déguster l'hostie qui représente le Christ en lui-même. Lors de cette Eucharistie, donc la communion, nous faisons plus qu'un avec le Christ. Nous rentrons dans les pas du Christ. C'est le point fort de la messe et c'est un autre pilier secondaire à la messe en elle-même. Il faut être baptisé pour célébrer l'Eucharistie. Lorsqu'on n'est pas baptisé, on peut assister à la messe, donc on peut remplir le sacrement, le pilier de la messe, mais on ne peut pas communier, on ne peut pas faire l'Eucharistie, parce qu'on n'est pas baptisé. L'Eucharistie étant un sacrement, le premier des sacrements à faire dans l'ordre, c'est le baptême. Ensuite, on pourra faire la communion, donc l'Eucharistie. Ensuite, dernier pilier euh, de la foi chrétienne, c'est la confession. Ce pilier n'existe pas en islam, n'existe pas en tant que pilier, mais existe en tant que pratique. La confession, c'est se reconnaître pécheur et demander pardon à Dieu. Donc, des prières de confession, il y en a plein. Donc la confession, c'est principalement ça, à savoir une prière pour demander pardon et espérer obtenir le pardon de Dieu. Mais pour ça, il faut se confesser régulièrement, au moins une fois dans l'année. On peut le faire à l'occasion de n'importe quelle fête ou solennité. On peut se confesser à l'occasion de la Toussaint, à l'occasion de la Toussaint, pardon, ou à l'occasion de Noël, à l'occasion de Pâques, pourquoi pas. Voilà, il n'y a pas de date précise, mais au moins une fois par an, pardon, on doit se confesser, se reconnaître pécheur, parce que de toute façon, en un an, on a forcément commis des péchés, et demander le pardon, mais sincèrement. C'est-à-dire qu'on reconnaît sincèrement qu'on est pécheur, et point très important, on s'engage devant Dieu à ne plus commettre de péché, ou en tout cas à essayer de ne plus recommettre de péché. C'est aussi un engagement
donnant, donnant. Je me confesse à Dieu, je m'engage envers Dieu à ne plus commettre de péché, et en échange, il m'accorde le pardon des péchés. Donc la confession, c'est ça. Donc voilà, on a vu à peu près en 20 minutes les 7 piliers, les 7 pratiques chrétiennes, de la foi chrétienne. Alors, bien sûr, on pourrait rentrer en détail dans chacun de ces piliers, et ça fera d'ailleurs l'objet, pour la plupart d'entre eux, d'autres vidéos plus longues où on se consacrera plus précisément à ces piliers précis. Je pense notamment à la prière quotidienne, qui est vraiment un pilier important, et au carême, principalement. Le pèlerinage, bon, il n'y a pas énormément de choses à dire, si ce n'est que c'est à faire au moins une fois dans la vie. Il y a 3 lieux saints, on l'a vu, hein, voilà. La confession, je viens d'en parler, j'ai pas tout dit, mais l'essentiel est dit. La messe, la communion, alors peut-être une vidéo également sur la messe et la communion, donc l'Eucharistie, de manière générale. Et la prière et le carême, évidemment, pour vraiment aller plus loin dans ces piliers-là, parce que c'est quelque chose d'important, hein. Vraiment, si vous devriez retenir un seul pilier de ces 7, c'est la prière. Avoir à la fois la dire ouvertement, la déclarer, c'est une chose, c'est la profession de foi. Mais la prière, c'est un petit peu une profession de foi que l'on redéclare tout le temps. C'est une louange que l'on fait à Dieu chaque jour, chaque heure. La prière étant très importante. Le carême également, puisque c'est comme le ramadan musulman, si vous voulez. Le carême, c'est un moment très important dans la foi chrétienne que tout pratiquant doit remplir. Donc c'est un temps de pénitence, comme je disais tout à l'heure, où l'on doit prier, jeûner et faire l'aumône. Faire l'aumône, c'est-à-dire, c'est comme le zakat chez les musulmans. Alors, l'aumône, c'est un pilier, un des 5 piliers musulmans, par contre. Nous, on va avoir ce pilier dans le carême. L'aumône, c'est bien sûr donner aux plus pauvres, aller voir la personne qui est seule, n'hésitez pas à parler avec, donner du réconfort à ces gens qui sont seuls, euh, donner du pain aux plus pauvres, aux mendiants. Voilà, être généreux, c'est ça l'aumône, c'est donner aux plus pauvres, donner de soi, faire son rôle de chrétien. La prière, euh, le jeûne, on ne doit vraiment pas l'oublier, on ne doit vraiment pas y couper durant le temps de carême. Alors c'est pareil, tous ces temps de carême, temps ordinaire, temps pascal, temps Noël, on y reviendra dans d'autres vidéos. Mais pour faire général, cette vidéo est vraiment introductive et généraliste. Nous avons décidé de choisir ces 7 piliers pour vraiment décrire un petit peu déjà qu'est-ce qui est important pour le chrétien en tant que pratiquant. Donc voilà. La prière, comme je vous dis, c'est quelque chose on ne peut pas y couper pendant le carême, ni pendant l'Avent. Le jeûne, l'aumône également durant le carême. Ce sont des 3 piliers de carême, et carême étant lui-même un des 7 piliers de la pratique catholique et orthodoxe également. Voilà donc tout ce que je pourrais vous dire, même si ça paraît un petit peu déficelé. Il y aura d'autres vidéos qui seront beaucoup plus précises où vous comprendrez beaucoup mieux les choses. Mais voilà donc pour les 7 piliers euh, de la pratique et de la foi chrétienne. Je les remémore rapidement. Donc, la profession de foi, la prière quotidienne, le carême, le pèlerinage, la messe, l'Eucharistie, le point fort de la messe, et la confession, pardon, pour terminer. Donc, retenez bien ces 7 piliers et n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous souhaitez en savoir plus. N'hésitez pas également à vous rendre sur la page Infoculte Chrétien sur Facebook, euh, qui va vous apporter beaucoup de renseignements pour votre étude de christianisme et votre pratique au quotidien. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'espère avoir été certes assez généraliste, mais quand même assez clair sur les 7 piliers. Quels sont les 7 piliers? J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas non plus à commenter. Si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas à lâcher des commentaires. Je vous répondrai en personne. Et voilà. Également, n'hésitez pas à vous abonner sur la page Facebook Infoculte Chrétien. N'hésitez pas non plus à poser des questions. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à une prochaine fois, très bientôt, pour de prochaines vidéos plus précises sur des sujets. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à les poster également. Ça peut faire l'objet d'une vidéo future.
Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt. Que Dieu vous garde.